Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune et très heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Je souhaite la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent maintenant. Que Dieu vous bénisse, bienvenue dans Un message pour toi. Nous sommes très heureux de nous retrouver et de pouvoir partager la parole de Dieu. En cette journée, nous lirons ensemble dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 35 et nous lirons les versets 8 à 10. Et pour permettre à un plus grand nombre de se connecter, je propose que nous puissions faire une courte pause de quelques secondes et nous nous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite. Nous poursuivons notre programme et je salue tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse et bienvenue dans Un message pour toi. Nous lisons, comme cela a été dit ce jour, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 35 et nous lisons à partir du verset 8. Ce chapitre est un chapitre qui parle des temps messianiques. Donc qui, là encore, parle de la venue du Messie. Et vous savez que Ésaïe est appelé le 5e évangéliste. Alors il est important de comprendre dans ces textes aussi la portée messianique, donc qui parle de la venue de Christ, du Seigneur Jésus, du Sauveur, celui que Dieu va envoyer pour le salut de l'humanité. Alors voilà ce qui est dit. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est un texte qui nous parle de la portée messianique de la venue du Messie, de la venue de Jésus, de la portée salvatrice de ce que Jésus va opérer. Et je crois que si ce chemin est frayé, et nous savons que Jésus est celui qui inaugure la route nouvelle et vivante, qui nous mène à Christ, qui nous mène à Dieu, et qui nous introduit dans la présence de Dieu. Alors, nous comprenons très bien et fort bien qu'ici, l'homme de Dieu, Ésaïe, le prophète, il dit, on appellera cette voie la voie sainte, nul impur n'y passera. Là, sur ce chemin-là, on ne peut pas, là encore, marcher dans l'impureté et dire qu'on est sur ce chemin qui mène à Dieu. Ce n'est pas possible. Le chemin qui mène à Dieu n'est pas un chemin où on pratique l'impureté, où on pratique n'importe quoi. Nous avons besoin, premièrement, pour pouvoir être introduit sur ce chemin, il nous faut confesser nos péchés. Et la Bible dit que celui qui confesse ses péchés, il les confesse à Jésus, il les confesse à Dieu, il les abandonne. Christ, en mourant sur la croix, a déclaré « Tout est accompli ». Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, pour celui ou celle qui aura fait, là encore, le choix de confesser ses péchés. La Bible dit ici, ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Et vous, la parole de Dieu est claire. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Seuls ceux qui auront été délivrés, seuls ceux qui auront vécu, là encore, cette délivrance, à la fois, du péché, là encore ce pardon des péchés, et ceux qui auront vécu la délivrance, la main de Dieu qui aura agi dans leur vie, eux, ils marcheront. Les rachetés de l'Éternel, il est dit, retourneront, ils iront à Sion avec chant. Il est question d'une restauration, il est question d'un retour, et je crois que là, cette portée est aussi pour le peuple d'Israël. Dieu va bénir ce peuple et veut bénir ce peuple, et nous croyons que, là encore, dans le cœur de Dieu, Israël a toujours une place importante. Mais nous, qui sommes par extension aussi le peuple de Dieu, nous avons aussi une place importante dans le cœur de Dieu. Tu as une place importante dans le cœur de Dieu. Et j'aimerais t'encourager, j'aimerais qu'on s'encourage, j'aimerais que tu regardes plus haut, malgré les difficultés, les luttes et les combats, que tu peux traverser. Rappelle-toi que l'Éternel, ton Dieu, a donné Jésus-Christ qui a frayé le chemin et qui te permet de marcher sur une route nouvelle et vivante, non pas la route qu'un homme aurait pu tracer, mais la route que lui seul a tracée
et il te permet de le suivre, il te permet de marcher avec lui, alors dans ton cœur, réjouis-toi. Dans ton cœur, regarde plus haut, lève des regards, fais-lui confiance, laisse-le encore agir, laisse-le encore t'encourager, et si tant est que tu passerais par des moments difficiles aujourd'hui, ou là encore dans cette matinée, dans cet après-midi ou dans cette soirée, eh bien tourne tes regards vers lui, tourne tes regards vers celui qui est là encore ce chemin qui a été frayé, Jésus-Christ, et que le Seigneur te bénisse. Peut-être que tu ne le connais pas vraiment. J'aimerais t'encourager avec la CMM. Nous avons mis en place ce partenariat qui est totalement gratuit. Il y a un flash, il y a un QR code, tu peux le flasher, il y a une adresse, tu peux la recopier. Tu seras ramené sur une page, un guide pour la vie. Et je t'encourage à faire ce parcours découverte afin que toi-même tu en sois encouragé, afin que toi-même tu puisses t'enraciner dans la parole. Et je t'encourage aussi à partager avec tes amis, avec d'autres personnes, ce message que nous partageons. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'encourage. N'oublie pas, sur cette voie nouvelle et vivante qu'il a tracée, eh bien, tu marcheras en sécurité, tu marcheras en paix, parce que sa présence est pour toi. N'aie crainte, mais garde les regards fixés sur le Seigneur, garde le regard fixé sur Jésus. Il est, là encore, le chef et le consommateur de ta foi, mais il est avant tout ton Seigneur et ton Sauveur. C'est un message pour toi.